Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine, tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, font les gros titres à la une de la presse nationale. Ce matin, certaines parutions du jour font savoir qu'en cohérence aux investigations et aux verdicts dans l'affaire de cas de tricherie détectés lors du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Justice et de la Législation, Timothée Yabit, a été limogé pour l'honneur de la rupture. Dans un tout autre registre, les confrères informent qu'un budget de plus de 14 milliards de francs CFA est validé, retenu et sera mis à la disposition des institutions de la République impliquées dans le processus électoral au Bénin, ceci dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Nous reviendrons plus en détail sur ces différentes actualités dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin, qui sera présenté par Atifa Olafa. Juste après le bulletin matinal d'information, avant le débat, je reçois pour vous, chers amis internautes, Mathieu Avlessi, premier adjoint au coordonnateur de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Il est membre fondateur du parti politique Bloc Républicain. Il est dans nos studios ce matin pour partager avec nous son opinion sur la réponse de l'ancien président Thomas Boniaï à la main tendue de Patrice Talon. Dans la causerie de ce matin, nous parlerons de la Noël, des types de jouets à offrir aux enfants et les enjeux de cette célébration atypique. À cet effet, Georges Anagono et Alphonse Mouissoudé sont nos invités pour le débat. En fin d'émission, comme vous le savez très bien, chers amis internautes fidèles de Free Matin, Nosrine Fatoumbi nous rejoindra pour les prévisions astrologiques de ce jeudi 24 décembre de l'an 2020. Bienvenue à tous, bonjour. Juste après cette pub qui vous présente les opportunités de réduction de scolarité à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la rentrée 2020-2021. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur très précis titre en manchette ce matin: organisation de la présidentielle de 2021, un budget de 14 milliards 416 millions 959 243 francs CFA adopté. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur, en deuxième titre: condamné dans le dossier de tricherie, le DAC du ministère de la Justice limogé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, afin que chacun exerce son droit de vote en avril 2021, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI lance l'enrôlement des citoyens non inscrits du 23 décembre 2020 au 2
janvier 2021. Des détails sur cette opération dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également ce matin Microcrédit à la FIA, le 7320, un numéro pour mieux s'informer. Des précisions à la page 7 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE, fraternité en manchette ce matin avec les photos du ministre de l'économie et des finances Romuald Wardani, du président de la commission électorale nationale autonome Sénat Emmanuel Tiendo. Le Canard titre organisation de la présidentielle de 2021, un budget de 14 milliards 4 adopté, le compte à rebours pour le scrutin du 11 avril prochain a démarré. Toujours à la une de fraternité, en deuxième titre à la une, affaire tricherie au concours de recrutement des magistrats, le directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice et de la législation limogé, une sanction pour l'exemple, fait observer le confrère ce matin. Les Pharaons avec Thomas Boniaï en manchette ce matin, politique avide de pouvoir, il imite le Christ à Paracou, titre le confrère. Son analyse à cet effet est publiée dans l'école de sa parution du jour, précisément en page 3. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, présidentielle de 2021, plus de 14 milliards de francs CFA pour l'organisation du scrutin. Info matin en manchette ce matin avec la photo du ministre garde des Sceaux Séverin Quenom. Le Canard titre tricherie au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, le DAC limogé. Et après s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin. Obtention du récépissé définitif, les démocrates enfin au bout de leur peine, fait observer le Canard. Le matinal en manchette ce matin avec les photos du ministre de la Justice, du ministre de l'économie et des finances Romuald Wardani, du président de la commission électorale nationale autonome Sénat Emmanuel Tiendo et du président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou. Le Canard titre organisation de la présidentielle d'avril 2021, 14 milliards 4 à la disposition des institutions de la République. Des détails à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Conseil des ministres de ce mercredi. Les activités sportives et culturelles reprennent avec les gestes barrières. De graves irrégularités relevées au CPMI NFED. Le DAC Timothée Habite relevé de ses fonctions. 115 agents s'auto-excluent de l'administration. Des précisions aux pages 4, 9 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en manchette ce matin. Fraude dans le concours des auditeurs de justice. Patrice Talon fait tomber une première tête en attendant les autres. Le directeur adjoint de cabinet limogé. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, après sa récente distinction, le ministre Romuald Wardani reconnaissant à Patrice Talon et au peuple. Des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Le Challenge de ce matin, deuxième édition de la fête de Noël entre professionnels des médias. La PADEM Bénin célèbre les enfants ce jour. Des détails sur les manifestations, je ne peux pas dire la cérémonie en question, à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Bien évidemment, l'Indépendant, deuxième titre à la une ce matin. Livraison par l'ANIP de carte nationale d'identité biométrique au projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Encore 180 000 Béninois sortis de l'extrême pauvreté. Plus de détails sur ce titre à la page 5 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui nous informe que le ministre d'État Blaise Chani en causerie en débat à l'ENEAM, les réformes économiques et sociales sont pertinentes pour les populations. L'intégralité de ces propos à l'occasion sont relayés à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre en manchette ce matin. Discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, le message qu'attend le peuple, œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale, la justice sociale, l'équité et la transparence dans les affaires publiques, réparation des nombreuses injustices commises et qui empêchent les citoyens à venir servir leur nation par crainte de représailles. L'espoir nourri en avril 2016 s'est transformé en 5 années de cauchemar selon Le Confrère. Toujours à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football, le championnat national. Nouveau format validé, Paris gagné pour Mathurin de Chacus et Oswald Omeki. Les attentes des délégués vous sont relayées dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis à la une ce matin, après la réouverture des frontières vers un tête-à-tête Talon-Bouhari. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Rapport mondial sur le développement humain, le Bénin avance de 5 places. Blaise Chani se réjouit de la justesse des projets et réformes du gouvernement. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui a titré en manchette ce matin. Sale temps pour le lion de Tchaourou. Après les menaces de Guadamansi, une autre affaire
une autre affaire. Les cadrables de Yahi à la BOA des dehors. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré, qui a également titré la une ce matin. Mobilisé à chacune des étapes de la tournée nationale du chef de l'État Patrice Talon, Robert Guyan salue la reconnaissance des populations à Patrice Talon. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Le Potentiel, mais avant, découvrons la une de ce matin de 5 minutes qui titre à la une ce matin: interdiction du pèlerinage 2020, la décision violée à Saint-Mekpoji. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Et Le Potentiel qui titre en manchette ce matin: condamné dans l'affaire tricherie au concours des magistrats, Timothée Yabit limogé pour l'honneur de la rupture. Et travaux d'intégration et de redéploiement des ACE au ministère des Finances, 110 contrats finalement signés, 115 résiliés. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 23 décembre 2020 sa traditionnelle séance de conseil des ministres. Au cours de cette séance, d'importantes décisions ont été prises, dont l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin. Approbation du rapport d'audit comptable et financier du centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Création d'un centre de formation et de pratique chirurgicale de haut niveau. Contractualisation pour l'acquisition et l'installation d'équipements et de matériel de chirurgie cardiaque au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou. Allègement des mesures restrictives de lutte contre la pandémie de Covid-19 au titre des mesures individuelles, nomination au ministère de l'Énergie, au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi et le limogeage du directeur adjoint de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En cette veille de la Noël, les préparatifs vont bon train, mais l'ambiance générale ne favorise pas les affaires comme il est de coutume. Les vendeuses du marché secondaire Wologuédé décrivent la morosité qui règne sur le marché dans cet extrait proposé par Jean-Didier Essika et Chef Théongué. O de ko ya si ko yin gbon de mo mi de me gbon ki asin goro mi le o so so tan mi gudo pere no e di ode me je ko ikan je di ota ndo poge de bu so fi de mi na dojle ko lo ponte o mi monte pipo ton de bois. On ne mange même pas comme on veut. On va le vendre, on va manger, donc tout ce qu'on vend de débrouille pour mettre dedans seulement, c'est ça. La fête de fin d'année arrive, on est en train de préparer, c'est avec la santé, parce que ça ne marche pas maintenant. S'il y a l'argent, il y a la joie. Joie de ya. Ça ça na le peko ya no comme de là. Oui, maman quoi ma c'est comme me de gon, et de en me de en quoi moto. Avant tu vends bien pour acheter les trucs à les enfants, mais tu n'as pas de soucis parce que tu as vendu, tu as eu des bénéfices. Tout ce que les enfants veulent, tu les achètes. Tu m'as quoi en viteria? Tu m'as quoi? A faut quoi le bico comprer le toi faut pas mon le quoi ya en viteria. Abia fo de di kaka san kwa mon hotel yo gbon me. Kwa me abia fo me on sawa ya. O gan we me bi no mo da mo te. Ah, mais la fille de mi de fille de matu mi gajine. Fi ole blo eli a fille de mi de alito. Mais des diana zedion fille mi a chi nous kule. Jusqu'à le soir, c'est à peine même tu gagnes souvent 2000. Alors qu'avant tu vends avant de partir à la maison, toi mais tu es content. Si we mi a fille de mais la pas me de fille amen. Quoi me be fille quoi bien fo mi si ta deboude ya. Egbe ka wa ndo nko fi ran gare fi mi na go do magasin mi de no vi to tu a pédiatrie e pe diver no ndudu sa to amasino bi over me bi de ko so tin na gan yo
Et là, au collège, ils ont la dole académie de maman qu'on j'ai fait greta le matin, mais on graphi au maman à la gale si contenait. Mais t'as quoi ta fait pour mal le gars si a 2 millions. Aussi a des mois quand il a le mais en bloc on les mais à mal do quoi période. Et na yon. Merci mon frère Boudou. Mi mo ko bo wajo a. Ele ba ko e bo yan bo wajo no le sa. Quand les ni quelqu'un bo bomi. Mais nous ça la kimele o e do nu kun emi dedi. To vile bi yo lo suru. To vile bi lo suru. Do alié so din yo. Alié na yan dia. Egbe gapiage egbe ko en gbigbe. C'est désormais officiel, le parti Les Démocrates a obtenu son récépissé définitif selon une source proche du parti ce mercredi 23 décembre 2020. Ayant obtenu un récépissé provisoire il y a quelques jours, cette formation politique est désormais constituée légalement et pourra animer pleinement la vie politique au Bénin. La fête de la Noël que l'Église catholique a réussi à imposer à l'humanité est la Noël qui n'est rien d'autre qu'une fête païenne car ce sont les païens qui adoraient le génie soleil dans la métaphysique daroméenne. Ce soleil se retrouve en Occident là où le regard de l'homme ne peut pas y aller, donc le fait aux mains pour ne pas dire le IFA. Suivons Sylvain Kouassi pour plus de compréhension. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut comprendre que dans Noël, il y a 2 choses qu'il faut séparer. La fête de la nativité, qui est la fête de la naissance de l'enfant Jésus, que l'Église catholique a aussi imposée à l'humanité. Et Noël, en tant que la fête païenne. C'est une fête païenne. Comme on parle du soleil, le soleil est le génie solaire. C'est les païens qui adorent le soleil. Mais les païens ne vénèrent pas le soleil. Non. Les païens disent que le soleil est caché. Personne ne peut le voir. Amon-Ra. Amon le caché. Nous, nos ancêtres, on dit Maoulissa. Maou est la grande ombre. Donc il faut d'abord percer Maou, la grande ombre, pour voir le soleil. Personne ne peut pas le voir. Et nous, on a mis le soleil où? À l'Occident. Vous voulez-vous? Le pays où le regard de l'homme ne peut pas y aller. Mais pourquoi le soleil, aujourd'hui, toute l'humanité adore le soleil. Même les grandes personnes. Moi, j'adore, sur les enfants. Le soleil, en Europe, il faut voir l'hiver. Il faut aller en Sibérie au Canada. Mais aux États-Unis, j'étais aux États-Unis à Noël une fois, tu vas comprendre l'importance de la lumière. Dans ce froid glacial, la neige blanquait partout. Et tu sors, tu vas à la maison de ton voisin, la lumière partout, ça brille, ça porte la joie un peu au cœur. Ça porte l'espoir d'un renouveau au cœur. C'est pour ça que les Américains et les Occidentaux disent que chaque Noël, dans chaque famille, il y a quelque chose qui vient annoncer une bonne nouvelle, une résurrection, une New York d'espoir. C'est ça le sens de Noël. Ça n'a rien à voir avec les dieux. C'est vrai. Beaucoup pensent que l'Église catholique a été créée sous les cendres du dieu Mitra, le dieu soleil de la Perse antique. D'accord? Mais comprends Mitra, comprends dans cette traduction de la Perse antique. La Perse antique, on voit quoi aujourd'hui? La Mésopotamie, la Babylone, Mésopotamie. On voit son ancêtre, le dieu Madouk, l'ancien dieu, mais c'est le dieu An, l'ancêtre des dieux perses, qui a engendré 2 enfants, Enki et Enli. Enki et Enli aujourd'hui, qui est le grand architecte des maçons. D'accord. Est-ce que c'est l'enfant soleil? Non. La divinité soleil ne se trouve qu'en Égypte, en Afrique. Le Ra, nous l'appelle le Maou Lissa. Ce soleil qui est l'inconnaissable. Ce soleil que personne ne peut voir. Personne ne connaît Dieu. Personne ne peut voir le soleil. Il faut mourir pour voir Dieu. Il faut mourir pour voir le soleil. Mais ce soleil est en nous. Et c'est ce soleil que nos ancêtres disent qu'il faut aller à la quête du Fa. Le Fa est le soleil dans chaque être. Donc on peut dire aujourd'hui la fête de Noël est la fête de la célébration du Fa. La fête de l'intercelle divin que nous portons. Le intercelle divin qui est notre fils, que tant que lui est là, nous, l'espoir résiste. Dans chaque cas, dans chaque milieu aujourd'hui, tout le monde est content. Il y a un nouveau-né qui vient.
L'homme peut changer. Il a une renaissance. Et c'est comme la fête de Pâques, qui est la résurrection d'encore cette étoile, puisqu'on dit on l'a enterré, c'est une symbolisme. On a enterré l'étoile, qui perce pas Jésus, mais il s'est réveillé, parce que l'étoile ne meurt jamais. Le soleil ne meurt jamais. J'ai été à Bruxelles, et ils vont plus loin de la tradition païenne. Tu verras la nuit de décembre, le 24 décembre, le Père Noël, avec ses cadeaux, et le Père Fouettard qui est devant lui. Il est plus grand, avec des chicottes. Dans chaque famille, c'est le Père Fouettard qui rentre d'abord, qui sont les enfants qui n'ont pas travaillé. Lui, les chicottes. Les enfants qui ont bien travaillé, ils auront le cadeau. Mais aujourd'hui, ici, quand on fait, on a que le cadeau en ville, ça devient commercial. Bon, ça permet à tout le magasin de vendre un peu, de gagner un peu d'argent parce que tout le monde est content, Noël vient. Bon, voilà. Mais quand même, il faut garder cet esprit de Noël. Hein, qui est l'esprit de nos nouveaux. C'est vrai. Qui est l'esprit du phare aussi. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à l'invité avant le débat. L'invité de ce matin, Mathieu Ablessi, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes et bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes le premier adjoint au coordonnateur national de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Vous êtes également membre fondateur du parti politique Bloc Républicain, membre fondateur du parti politique Bloc Républicain. Alors, le président Thomas Bouniaï a tenu un certain nombre de propos à Parakou le week-end dernier en réponse à l'appel de la main tendue du président Patrice Talon. Dites-nous, en tant qu'acteur politique et également en tant que citoyen, quelle est votre appréciation de ces propos? Merci monsieur le journaliste. Pour ma part, je pense qu'à travers la réponse ironique et moqueuse du président Bouniaï, il s'est présenté, le président Bouniaï se présentait à mes yeux comme étant en phase préparatoire de son plan de mise à feu et à sang du Bénin qu'il nous avait promis par le passé, vous savez. On se rappelle bien ça. Et ça, je pense, je ne suis pas du tout à l'aise avec, et parce que je pense que les politiciens béninois, les politiciens de cette partie du Bénin ont toujours mal utilisé, ont toujours mal présenté cette partie du Bénin. Ils ont présenté toujours cette partie du Bénin comme du septentrion. Le septentrion. Et les politiciens de cette zone, pour la plupart, je ne sais pas tous, ont souvent mal présenté cette partie du Bénin. Cette partie n'est pas la Sibérie du Bénin. Ils ont toujours mal présenté les populations du Bénin. Mais quels sont les propos tenus par Bouniaï qui vous amènent à avoir cette analyse? Le président Bouniaï dit, bon voilà, d'applaudir le président Talon pour lui avoir infligé 52 jours de restriction de ses mouvements chez lui. De l'applaudir. Sans l'électricité, de l'applaudir, c'est trop ironique. Et puis c'est préparatoire. Ça sous-entend qu'il y a des intentions derrière et qu'il n'est pas en train de voir. Vous voyez quoi à travers ces intentions selon vous en tant qu'acteur politique aguerri? C'est un peu ce que je vous dis. C'est un peu que le président Yahi Boni, vous savez, qu'il a toujours joué sur le sentiment des populations. Et voulant jouer sur les sentiments de cette population du Nord, que les gens ont toujours fait. Cette action, les gens l'ont toujours fait. Et le président Manga s'était insurgé contre ça. Il a passé toute sa vie politique à se battre contre cet état de choses. Le clivage Nord-Sud, ça n'existe pas. Voulant diviser le Nord et le Sud, c'est déchirer la nation. C'est déchirer des familles, c'est séparer des époux, des épouses. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'épouses ont des maris dans le sud, ainsi de suite, de part et d'autre. Je crois que déchirer le pays, c'est déchirer des familles, c'est déchirer, c'est séparer des époux, des épouses. Et cet élan, oui, cet élan, il ne serait pas normal que le président Yahi nous présente le Nord de cette façon-là. Présente le Nord comme, voilà, la population du Nord, comme des chiens, des sauvages qu'on peut jeter sur les brebis du Sud. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai grandi dans le Nord. Mes meilleurs amis sont dans le Nord. Je n'ai connu Cotonou qu'après le bac. Je m'en porte pas mal. Et c'est ça, cette image-là du Bénin qui se présente ne me met pas du tout à l'aise. J'ai bien voulu me prononcer sur ça. Je suis comme du Nord et je suis pas à l'aise qu'on me présente comme, voilà, le sauvage qu'on peut lancer sur les autres. Mais lorsque le président Bouniaï fait un décryptage de la gouvernance du président Patrice Talon et qu'il estime que le président Talon chicote son peuple avec sa gouvernance, est-ce que vous pensez que Patrice Talon gère mal le Bénin comparativement à Bouniaï? Je pense que le président Bouniaï a voulu pérenniser ou bien instituer la médiocrité dans ce pays. Et c'est parce que le président Talon s'est mis en porte-à-faux par rapport à cet élan de gouvernance que le président Yahi encore s'est mis. Ça aussi, je me suis prononcé sur pour dire
arrêtons de faire, acceptons le développement. Et je dis, le Bénin est malade de ses cadres. Que un cadre de ce niveau, qui a eu la chance d'exercer le pouvoir d'État de ce niveau-là, se comporte de cette façon, parce que nous avons, vous et moi, et toutes les populations avec, nous avons des reproches à la gouvernance du président Boni Yayi. Nous avons, c'est perceptible ce que fait aujourd'hui le président Talon, oui, qu'on présente ça. J'ai dit, le président Yayi a toujours joué sur le sentiment des populations. Certes, les réformes sont difficiles, mais il nous fallait ces réformes-là pour avancer. On ne peut pas végéter dans la médiocrité, je vous dis. On ne peut pas végéter dans la médiocrité. Alors, dernière question à votre égard. Alors, dites-nous aujourd'hui que Boni Yayi va dans le septentrion tenir ses propos. Est-ce que vous pensez que les populations ne vont pas prendre en considération ce qu'il dit quand on sait qu'il s'agit quand même d'un ancien chef d'État qui vient de finir 10 ans au pouvoir? Je dis ces manœuvres, les populations ne sont pas pour. Je suis du Nord en grande partie. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on remonte dans l'histoire. Hein. Je fais ma promotion à créer le collège du Péréré. Je fais partie des premiers élèves du collège du Péréré. Je suis sur le forum en ce moment. Ça peut se révéler, ça peut se vérifier. C'est dire que je ne suis pas à l'aise avec. Et beaucoup de cadres du Nord ne sont pas à l'aise avec cette image que le président Yayi présente de cette partie du Bénin et de ses habitants. Les populations du Nord, les cadres du Nord que nous sommes, parce que je suis aussi du Nord, nous ne sommes pas des sauvages qu'on va jeter sur les brebis du Sud, qu'on arrête de nous présenter comme ça. Et le président, je dis, le président Maga risque de se retourner dans sa tombe par rapport à cet élan du président Yayi, qu'on arrête de nous présenter comme ça, qu'on arrête de séparer le Nord du Sud, qu'on arrête de déchirer des familles, qu'on arrête de séparer des époux, des épouses. Merci à vous, Mathieu Avelessi. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au coordonnateur de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, membre fondateur du parti politique Bloc républicain BR. Merci à vous, Mathieu Avelessi. J'espère que vous avez passé un bon réveillon en famille et joyeux Noël à vous. Et merci à vous de même, monsieur les journalistes. Merci à vous, chers amis internautes. Nous installons à présent Moïse Alphonse Soudé et Georges Anagono pour le débat. Le débat sur Free Matin. Georges Anagono, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs, aux internautes de Zaïti. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Kader, bonjour à tous nos amis internautes. Nous sommes à la veille de Noël. Les enfants sont en congé. Les enfants sont en congé, les enfants sont devant les postes télévisés parce qu'il n'y a pas de jouets. Il y a dans quelques écoles des parents des enseignants qui organisent des fêtes de Noël pour l'école. Des cadeaux seront offerts aux enfants dans la journée d'aujourd'hui. Alphonse Moïse Soudé, pour vous qui êtes également encadreur, enseignant également, quel type de cadeau on doit offrir à un enfant pour quand même lui garantir quand même une bonne éclosion sociale? Ça dépend de la tranche d'âge. Quand vous allez au niveau de la maternelle et du primaire, forcément, il faut leur offrir des jouets. Il faut leur offrir des jouets, pas des jouets dangereux. Hein. Il faut leur offrir des jouets tels que les voitures, les vélos, pour ceux qui ont les grands moyens, les grands nounous. Mais quand vous arrivez au collège, je dis, quand un enfant au collège, pour moi, le meilleur jouet qu'on puisse lui offrir, c'est un livre. C'est un livre, pas plus que ça. Moi, je n'accepte pas quand un enfant du collège, on continue pas à offrir des jouets. J'ai dit, c'est un livre, il a besoin de se cultiver parce que le niveau d'expression, le niveau d'élocution de nos enfants sont à terre. Donc, il faut qu'on arrive à relever ces niveaux. Et pour moi, la meilleure façon d'aider l'enfant à s'épanouir, c'est de lui offrir un bouquin. C'est de lui offrir un bouquin. Georges Anagono, qu'avez-vous offrir aux enfants? Alphonse a eu la réaction d'un enseignant, c'est tout à fait normal. Non, je voudrais d'abord dire que le temps évolue et ce qu'on peut offrir évolue aussi avec le temps. Aujourd'hui, la fête à Noël arrive, on va offrir des téléphones portables aux enfants, on va leur offrir des tablettes, on va même leur offrir des ordinateurs pour ceux qui sont au primaire, des ordinateurs parlants qui les aident à faire ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on nous offrait, nous, en notre temps? C'est de là que je voudrais partir. Les pistolets à eau? Non. Nous, on savait que la fête arrivait quand on nous fait une nouvelle tenue, à la veille de Noël. C'est ça ce qui était notre jouet en notre temps. Et enfin, notre cadeau en notre temps. Et peut-être qu'avant nous, après que nos aînés avaient de cadeaux. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Le monde moderne voudrait qu'on offre. Parce que en matière de jouets dangereux, je pense que
les choses ont évolué. On a suffisamment éduqué les parents par rapport à ça. N'offrez pas de jouets dangereux aux enfants. En d'autres pays, même les jouets qui viennent de l'Orient, je voudrais dire les jouets chinois, ne sont pas acceptés. On fait des tests pour s'assurer que ce jouet-là ne présente pas un danger pour l'enfant. Mais bon, malheureusement, chez nous, on prend tous les jouets. Et aujourd'hui, vous n'allez plus voir des parents offrir des pétards aux enfants. Parce que tout a été démontré que c'est très dangereux, donc on ne peut plus les offrir aux enfants. On ne peut plus offrir pour avoir les dégâts que font les armes et tout. Parce que vous savez, même les jeux vidéo amènent les enfants à être dangereux après. Parce que dans ces jeux vidéo, il y a des jeux de guerre, des scènes de guerre, comment on tue quelqu'un, comment on se cache, comment on se met guérilla et tout ça. Et après, ça a commencé par avoir des conséquences sur des enfants. Vous voyez, aux États-Unis, un enfant qui vient au cou avec une arme et tirer sur des gens, lorsqu'on va chercher, c'est que tout le temps, il a fait ce jeu-là à la maison. Donc, tout ça là devrait conduire à éviter d'offrir certains jouets aux enfants. Et comme je l'ai dit, des jouets qui doivent préserver leur santé, des jouets qui doivent être objets d'éducation. Et c'est en ça que Alphonse vient parler du livre, c'est vrai. Et le technicien, vous savez, tu reviens à la maison, tu donnes un livre à ton enfant à la veille de Noël. J'imagine sa réaction et tout. Et pourtant, c'est la meilleure chose à offrir. Mais la réalité est là que c'est pas sûr que si tu n'amènes pas le téléphone portable, que tu amènes le livre, et il va sourire devant toi, mais quand il sera derrière, il a envie de te poser le livre. Alors, Alphonse Moïsoudé, est-ce qu'entre lui offrir un livre qu'il va lire et peut-être lui offrir un bouquin de bande dessinée, qu'est-ce qui serait plus utile? Et dans le même temps, dites-nous, est-ce qu'il est opportun de punir un enfant pour une période de fin d'année parce qu'il n'a pas été performant à l'école, de dire, comme tu n'as pas été performant à l'école, tu n'as pas de cadeau pour la Noël? Nous, on a subi ça, hein. On a subi ça. Tu n'as pas été performant à l'école, puis tu n'as pas de cadeau de Noël. Tu reprends ta classe, pas de vacances. Tu ne bouges pas, tout le monde voit, tu restes. Mais aujourd'hui, les réalités ont évolué, les Africains se sont occidentalisés, et on veut faire tout à l'occidental. Je dis non, ce n'est pas une façon de ramener l'enfant au travail quand il n'a pas été performant à l'école. Il faut situer les responsabilités, parce que je ne suis pas d'accord chaque fois quand l'enfant n'a pas été performant, on estime que l'enfant est coupable à 100%. Vous, parents, vous étiez où quand votre enfant est à l'école? Est-ce que vous avez assumé vos rôles de parents? Quand vous ne suivez pas l'enfant, à la fin du trimestre, n'attendez pas que votre enfant soit le premier de la classe, alors qu'il ne fournit pas des efforts au moment où vous étiez là. Donc je dis, on n'a pas besoin de punir un enfant en le privant de Noël. Il faut lui donner ce à quoi il a droit. Mais je dis, il faut faire une sélection au niveau des jouets. Je suis formel là-dessus, parce que à chaque tranche d'âge correspond. Je suis d'accord, les vidéos, les ordinateurs parlants, on peut les offrir aux enfants. Les pianos où l'enfant peut appuyer, l'enfant de la main. Un enfant qui est en seconde, qui a 14 ans, qui est en seconde, j'estime qu'il n'a plus besoin de jouer. Il n'a pas besoin de... Non, c'est un livre, un dictionnaire, un art de conjuguer. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut déjà que... il y a des parents qui se tuent. On peut lui offrir le PlayStation, par exemple. Mais oui, d'accord. Non, il y a des parents, les parents n'attendent pas. Quand vous allez dans les maisons, ce n'est pas à Noël que les parents offrent PlayStation. Tout le temps, les parents offrent. Les autres ont à côté, oui, lui aussi doivent avoir. Il y a des jouets que les parents offrent à leurs enfants tout le temps. Non, on exagère même, parce que quand vous faites des jeux de PlayStation et tout ça, il faut voir l'âge de l'enfant avant de lui offrir. Moi, j'avais des amis qui, PS3 déjà, ils offrent ça à un enfant qui a moins de 10 ans. À mon avis, ça aussi, ceux qui ont les moyens aujourd'hui, parfois ils exagèrent. Mais est-ce que ça ne force pas le cerveau de l'enfant? Est-ce que ça ne comprend pas? C'est justement, c'est pourquoi j'ai dit, et il y a les jeux, les jouets vont avec l'âge de l'enfant. On n'offre pas, c'est ce que j'ai dit, on n'offre pas, quand vous voulez offrir à un enfant de 5 ans, 6 ans, offrez-lui un ordinateur parlant. Ça va l'aider à prononcer les mots. Mais ne lui donnez pas un ordinateur de haute qualité parce que vous avez les moyens. Ça ne servira à rien. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour assurer peut-être le confort à l'enfant dans sa distraction. Ce que je voudrais relever dans ce qu'Alphonse a dit tout à l'heure, c'est que il a dit quelque chose et ça nous a ramené au débat d'hier en ce qui concerne les services corporels. Et tu as dit quand l'enfant ne travaille pas, bon, il peut ne pas aller en vacances. Voilà aussi des moyens d'éduquer les enfants.
qui ne sont pas de moyens de service corporel. Donc si on cherche, on va trouver, c'est ce que je disais hier. Donc moi, je trouve Mais est-ce que vous, en tant que sociologue, est-ce que pour offrir un cadeau à l'enfant, si on avait prévu par exemple un cadeau d'une certaine valeur ou un type de cadeau, est-ce qu'on ne peut pas offrir un cadeau moins important à l'enfant pour lui prouver, pour lui signifier que parce que tu n'as pas été performant à l'école, c'est pour cette raison qu'on t'offre tel cadeau, au lieu de le priver totalement de cadeau. L'enfant a besoin qu'on lui mette la main dans la plaie. Parce que les psychologues vous diront également que parce qu'il a été privé de cadeau, ça peut-être a dérangé. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le privé. Lui donner quelque chose qui est à la hauteur de ses efforts à la fin de l'année. Ça dit que il n'a pas été premier. Il n'a pas été premier, je lui offre pas téléphone de dernier cas il a 8 de moyenne, par exemple, au lieu de lui offrir peut-être un ensemble shérif. Ces choses-là aussi, quelqu'un dit, il n'y a pas d'enfant taré. Ça dépend des conditions dans lesquelles l'enfant est formé. Donc, on ne va pas forcément dire l'enfant a eu de mauvais résultats. Il a dit, je ne reviens pas là-dessus. Que ça soit trop là. Et il y avait, mais c'était en autre temps ça, le professeur qui colle. Le professeur qui donne des devoirs difficiles. Et on est fiers de cela. Quand les enfants ne réussissent pas, le professeur doit se poser des questions. Comment je lui ai inculqué, comment je l'ai enseigné, comment je lui ai apporté l'information pour qu'il ne puisse pas rendre. Donc le procès doit se remettre en cause. De la même manière, les parents qui éduquent les enfants et qui se taisent sur leurs résultats jusqu'à la fin de l'année. C'est pourquoi en d'autres pays, Alphonse disait ici qu'il y a des parents du début d'année jusqu'à la fin, ils ne sont jamais présentés à l'école. Vous ne faites pas ça dans d'autres pays, hein. Vous ne faites pas ça dans d'autres pays. Il y a le principal qui va vous appeler, il y a la direction qui va vous appeler, il y a à la fin du trimestre, on invite tous les parents avant de donner la bulletin aux enfants. Ça permet aux parents d'être impliqués dans l'éducation des enfants. Et à ce niveau-là aussi, on puisse aussi éduquer les parents sur la manière d'offrir le cadeau, sur le cadeau qu'il faut offrir aux enfants. Tout ça là, c'est une éducation sociale qui est englobée et la société en est vraiment responsable. Aujourd'hui, il ne faut pas, il a dit, il ne faut pas offrir des pistolets aux enfants. Ça, on a vu que dans d'autres pays, ça n'a jamais apporté le bonheur. Il n'a pas besoin de savoir comment tirer sur l'autre, parce que ce qu'il a besoin de cultiver, c'est la paix, c'est l'amitié avec les autres. À être à droit ou bien. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. À droit pour faire quoi? S'il veut être policier ou militaire. À droit pour faire quoi, Cadet? S'il veut être policier ou militaire demain. Alphonse Moïse Soudé, vous savez, cette année quand même, la Noël, le réveillon de Noël seront des célébrations atypiques. Nous avons la Covid-19 qui a quand même sévi partout sur la planète Terre. Et également, nous avons la morosité économique également qui est venue également dicter sa loi. Est-ce que les uns et les autres auront une célébration comme à l'accoutumée dans tout le gigantisme qu'on observait, où c'était des fêtes à couper le souffle, ou déjà même depuis le 23, dans certaines maisons, on sent véritablement la ferveur de la fête. À Cotonou, on constate que les boutiques n'ont pas fait la toilette habituelle, la ville, en dehors des décorations faites par la municipalité, il n'y a pas grand-chose. Non, dans le désert, chacun fait son oasis. Hein. Dans le désert, chacun fait son oasis. La Noël, d'abord, c'est une fête de famille. C'est nous qui avons démocratisé la fête, on va occuper la plage. Non, la Noël, c'est une fête de famille qui commence dès le réveillon, où papa, maman et les enfants se retrouvent avec tata, tati pour faire la fête. C'est la fête des enfants, c'est pas pour les grands. Quand je vois les grands se mêler à cette fête et puis on se saoule la gueule, c'est pour les enfants, c'est pour faire plaisir aux enfants. Vous mettez dans la maison la décoration, les ballons de baudruche, les petits, je vous demandais à vos enfants d'inviter les amis. Vous organisez la fête en tenant compte de vos possibilités financières. Ce n'est pas parce qu'il y a morosité qu'un parent ne peut pas faire plaisir à ses enfants. Parce que les enfants font toujours des comparaisons. À la reprise, l'enfant dira, mais à Noël, moi, papa m'a permis d'inviter mes amis, on m'a donné des cadeaux. Justement, parlant de cette comparaison, est-ce qu'il faut encourager cela que l'enfant fasse cette comparaison lorsqu'on sait que les parents des élèves eux-mêmes n'ont pas tous la même bourse, même si je vais vous raconter dans une école même d'enfants de personnes non. Avec les postes télévisés, vous avez vu, nous avions des postes télévisés avec un gros derrière que beaucoup de parents avaient. Mais les enfants reviennent de l'école et disent, mais écoutez, non, je suis allé chez mon copain, c'est désormais un placement dans le mur. Mais ils obligent leurs parents à se mettre à la page. C'est comme ça parce que pour ne pas frustrer votre enfant, vous imaginez qu'au retour des congés, 4 copains, des élèves de CM1 se retrouvent, chacun raconte comment il a fêté Noël, et le 4e qui se trouve être votre enfant, il est là tout triste, il dit, ben moi j'ai pas eu de cadeau, j'ai pas fait de fête. Il sera frustré. Et là, c'est pourquoi je dis, on n'a pas besoin d'acheter un jouet de 2 millions, non.
chacun, en tenant compte de sa bourse, peut offrir un cadeau à son enfant. Et les enfants, parfois, ils sont intelligents. Hein. Ils savent que cette fois-ci, papa n'a pas l'argent, mais il a fait quelque chose. Quand vous avez l'argent, les enfants savent que vous avez l'argent. Quand vous n'en avez pas, ils savent aussi. Donc, ils acceptent parfois. Il faut éduquer les enfants à accepter ce qu'on leur offre. Ton papa n'est pas comparable au papa de l'autre. Voilà, papa n'est pas comparable au papa de l'autre. C'est justement ce sur quoi j'allais interroger Georges Anagounou avant de clore ce débat. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est bien séant que des enfants puissent effectuer des comparaisons sur leur traitement, leur éducation par rapport à l'éducation d'autres enfants, lorsqu'on sait que les conditions ne sont pas les mêmes, lorsqu'on sait que la bourse n'est pas la même? Ce qui est sûr, il y a... Est-ce qu'un enfant doit il y a l'échelle sociale, il y a l'échelle sociale qui... et vous devez réfléchir par rapport à quel niveau vous êtes pour l'échelle sociale si vous ne faites pas ça. Mais Alphonse l'a dit, ça dépend de l'éducation que nous avons donnée aux enfants. Vous savez, à partir d'un âge donné, l'enfant peut choisir son cadeau. Tout à partir d'un âge donné. Mais moi, j'ai vécu une histoire. Il y a une mère, elle n'a que ce garçon-là. Mais elle lui achetait au collège, hein, elle lui achetait les marques, Nike, Reebok, des tenues imposantes et tout. Ce que ça amène, c'est que l'enfant il a commencé par se moquer de ses maîtres. Il a commencé par se moquer de ses professeurs qui ne s'habillent pas aussi chèrement que lui. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas gâter l'enfant en quelque sorte, parce que finalement cet enfant, il n'est plus excellent à l'école. Il n'est pas excellent. Ce qui l'intéresse, quand il arrive à la maison, maman, est-ce que tu as acheté le dernier Reebok qui est sorti là? Est-ce que tu as acheté ceci? Est-ce que ces chemises-là, ça coûte combien? Ça aussi, c'est pourquoi nous parlons, l'éducation compte pour beaucoup. Quand l'éducation elle est bien faite, l'enfant sait quelle est, comme tu le dis, quelle est la bourse de ses parents, quelles sont les possibilités de ses parents, et donc il se contente de ça. Vous voyez? Mais lorsque l'éducation est faite de manière à montrer qu'il doit être le mieux habillé de tous les enfants, il doit être... bon voilà, on fait déjà maintenant, moi j'ai jamais vécu ça quand on était enfant. Aujourd'hui maintenant, c'est le chauffeur qui amène les enfants à l'école, même si l'école n'est pas loin. Vous êtes gentil. Moi, j'ai vu une fille qui, en terminale, le papa a fait une voiture, elle a eu le culot de venir garer sa voiture à la place de son professeur. On dit cadeau, on offre à une fille de 18 ans une voiture pour venir à l'école. Vous pensez que cet enfant-là va respecter ses enseignants? L'enseignant qui vient avec une moto ou bien avec une vieille teuf. Elle va vous avancer un peu quand elle finit les cours. Non, Merci. Il faut insister là-dessus. Non, je voudrais ajouter quelque chose si tu permets, pour parler par rapport au Covid-19. Il y a que les autorités doivent reprendre la responsabilité, parce que par exemple il y a des bars VIP qu'on a dit il faut fermer parce que ça peut créer des clusters et à l'intérieur ça a été prouvé que le virus, lorsqu'il y a crime et que l'air circule, que le virus peut se déplacer entre les gens, et on a interdit ça. Mais aujourd'hui à Cotonou, les gens, sans attendre l'autorisation, les gens ils bondent déjà les bars VIP. Je pense que le gouvernement doit redoubler d'efforts, la police doit redoubler d'efforts, il ne faut pas avoir de complaisance. Moi j'étais surpris dans ce pays, lorsque nous étions au temps fort de Covid-19, les gens, pour enterrer, ils alignaient encore les bâches. Une fois je suis allé et j'ai dit quoi? Tout de suite je me suis retourné et suis parti chez moi. J'ai quitté Cotonou pour aller à plus de 100 km de Cotonou. Hein. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu le dispositif, j'ai vu les gens assis les uns sur les autres, j'ai dit c'est pas possible. Moi, je me retourne et je voudrais que le gouvernement... Il faut mener cette lutte-là avec les chefs quartiers. Les VIP se trouvent dans des quartiers. Il faut pourquoi j'ai pas les autorités associent les chefs quartiers. Oui, je suis d'accord. Sinon, on ne pourra pas y arriver. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Merci également à vous, Georges Anagounou. Joyeux Noël à vous. Merci à vous aussi, Kader. Joyeux Noël également à Alphonse Moïsoudé. Joyeux Noël aux auditeurs. Joyeux Noël aux amis internautes, chers amis internautes. On installe à présent Nasrine Fatombi pour l'horoscope du jour. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme à l'accoutumée, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. En amour, vous vous laissez emporter par votre intuition. Votre cœur sait pertinemment ce qui vous convient le plus pour que vous soyez heureux et de quelle personne ou situation vous devrez vous éloigner. Natif du signe Taureau, vous devrez être plus responsable que jamais. Bien que la journée soit marquée par les vacances de Noël, vous ne devrez pas baisser la garde. Il y a plus d'yeux et d'oreilles qui surveillent tous vos mouvements que jamais, tout en prenant de bonnes actions, tout comme vos erreurs.
Chers Gémeaux, l'esprit de Noël apportera de nombreuses situations positives à votre vie. Vous devrez cependant vous concentrer sur cette énergie pour recevoir les bénédictions qui arriveront de manière magique. Amis Cancer, votre communication est très fluide depuis des jours et quiconque se trouve à vos côtés sera en quelques mots ce que votre cœur souhaite transmettre. Vous briserez la timidité qui vous envahit parfois car vous gardez souvent pour vous beaucoup de choses de peur de gêner les autres. Lion, vous voudrez terminer votre journée de travail le plus tôt possible pour vous réunir avec votre famille et profiter d'un dîner tous ensemble parsemé de chants de Noël et de gourmandises en tout genre. Contrairement à hier, le travail d'équipe sera votre point fort aujourd'hui. Amis Vierges, au travail, prenez un rôle secondaire. Vous pourrez ainsi passer cette journée en toute tranquillité, sans dispute ni agitation. Vous avez juste besoin de vous reposer et de vous détendre. Balance, au travail, cette journée sera un tremplin pour se développer davantage dans l'année à venir. Ce sera un moment de foi, non pas religieux, mais en vous et dans la vie. Cher Scorpion, la récolte qui se présentera en ce jour si spécial dépendra de la façon dont vous vivrez ces derniers temps votre amour. Les As, pour ce faire, vous invitent à profiter des moments passés avec les personnes que vous aimez le plus. Chers Sagittaires, sur le plan professionnel, on vous demandera certainement un peu d'attendre avant une augmentation de salaire ou une prime au travail et cela pourrait vous frustrer. Vous pourriez être impatient et ce qui pourrait se manifester dans vos paroles et actions. Capricorne, pour ce jeudi 24 décembre 2020, les As indiquent une tendance à se laisser emporter par la paresse et le plaisir. Si vous voudrez choisir entre plusieurs options commerciales, ne rejetez aucune des alternatives présentées. Les apparences sont parfois trompeuses. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, tout indique de grands changements. Surtout si vous travaillez dans le domaine technique, vous répondrez dès ce jour aux objectifs et délais impartis. Poisson, pour finir, en amour, Vénus vous apportera la paix et une envie d'engagement. Au dîner de ce soir, vous pourrez apprendre des secrets que votre frère ou un membre de votre famille vous a cachés. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce jeudi 24 décembre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous Nasrine Fatoumi, merci à toutes et à tous pour l'attention tout au long de cette année 2020. Mes remerciements également sont adressés à l'endroit de Ruth Sodeli du côté de la réalisation, à l'endroit de Christian Roukwegan au plateau, Jeff Terunga également au plateau, sans oublier Espérons Commun, notre monteur et également infographe. Chers amis internautes, c'était Free Matin, le dernier numéro de l'année 2020. On se retrouve avec la même énergie, avec le même plaisir et peut-être même plus revigoré le 11 janvier 2021 avec les mêmes invités de ce jour pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année, celle de l'année 2021. Mais avant, sachez que cette année sera meilleure. Comme on le dit toujours à l'accoutumée, que l'année prochaine soit une année prospère, une année de joie et beaucoup d'abondance dans les familles. Portez-vous bien. On se retrouve demain, 25 décembre de l'an 2020, pour une émission spéciale avec quelques prêtres sur le sens de la fête de la Noël.